Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé en son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attendrai son retour. Que notre Dieu soit béni. Amen. Pour tout ce qu'il est bon, pour tout ce qu'il est merveilleux. À l'instant, nous allons entrer dans la prière de remercier. Nous faisons cela online, au travers le monde, à tous ceux qui nous suivent, aux frères et sœurs qui sont ici en Amérique, qui sont en Afrique, qui sont en Europe, qui sont en Asie, qui se retrouvent aussi dans des îles par-ci, par-là. Vous êtes dans vos maisons, vous êtes dans votre taxi ou bien vous êtes dans votre champ. Vous pouvez aussi vous être connectés ensemble avec nous afin que nous fassions la prière. Merci beaucoup. Moi, c'est missionnaire David. Nous avons aussi maman Julienne à côté de nous. Nous sommes en train de faire cette prière pour venir le peuple de Dieu en aide afin que nous ne soyons pas dans la distraction. Nous sommes dans un moment, le diable est en train d'opérer massivement et il est en train de faire des grands prodiges pour pouvoir éliminer le peuple de Dieu dans la foi. Alors la Bible nous dit ceci: quand vous verrez toutes ces choses accomplies et revenir sur la terre, sachez que vous devez veiller et prier, afin que vous ne tombez pas dans la tentation, afin que votre foi ne puisse pas s'ébranler. C'est pourquoi nous entrons tous en la prière, là où tu es, ici là où nous sommes. Nous allons pouvoir te recommander que tu commences à prier, dire merci à notre Dieu qui nous a donné ce dimanche. Merci notre Dieu de ce qu'il a fait pour nous. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, sois glorifié, sois béni, toi qui es le véritable Dieu. Toi qui nous as aimés au travers de ton Fils unique, Seigneur. Car tu avais aimé bien sûr le monde. Mais le monde, dans ton amour, il a failli que tu puisses les racheter. Notre Dieu, tu as envoyé ton Fils unique assis sur la terre afin qu'il vienne pour sauver l'humanité. Afin qu'il vienne pour pouvoir enlever l'obscurité. Afin que nous soyons rachetés du ténèbre, Père Adonai. Que ton nom soit glorifié, le véritable créateur du ciel et de la terre. Et que toi-même, notre Dieu, tu sois plus haut placé, que tu sois béni, que tu sois notre Dieu glorifié, que tu sois mon Dieu, mon roi adoré, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta majesté, merci pour ton amour, merci notre Dieu pour ta grandeur, merci pour ta miséricorde, merci pour le salut que tu étais descendu sur la terre et que tu as pris les trônes, mon Dieu, mon roi du diable, tu l'as anéanti, tu l'as bouleversé, tu l'as envoyé en enfer. Papa, tu as rendu tout son pouvoir par terre et notre Dieu, tu as triomphé sur la croix de Calvaire, mon Dieu, mon roi, et que tu as transmis ces pouvoirs en nous, Seigneur, fait que nous vivions sans crainte, mais que nous te craignons seulement toi, notre Dieu est l'unique. Merci pour cette journée. Merci pour ce dimanche. Merci mon Dieu, mon roi. Merci de ce que tu gardes, tu protèges nos familles. Merci de ce que tu gardes, tu protèges nos enfants. Merci de ce que tu gardes, tu protèges, mon Dieu, moi, nos pères, nos mères. Merci de ce que tu gardes, tu protèges nos pays. Seigneur, quand l'ennemi se lève, mon Dieu, nous n'avons pas peur. Car la Bible me dit ceci. La Bible me dit ceci. Quand le vent se lèvera et la tempête se lèvera, ne crains point.
point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, reçois l'honneur et la gloire de ce que tu as transformé encore notre Dieu, Seigneur. Ta puissance à la réalité, ta puissance à la réalité. L'ennemi Satan, il est aujourd'hui abattu. Il est aujourd'hui abattu, lui avec ses acolytes. Mon Dieu, mon roi, laisse-nous te glorifier, te magnifier au-dessus de tout pouvoir et au-dessus de toute force. Car c'est toi qui nous as aimés, car c'est toi qui nous as gardés, car c'est toi qui nous donne encore la vie. Notre Dieu, si nous dormons, nous nous réveillons, parce que nous savons qu'il y a une sentinelle qui veille sur nos âmes. Il y a une sentinelle qui veille sur nos âmes. Il y a un vrai architecte qui est en train de bâtir nos vies jour et nuit. C'est pourquoi nous ne craignons rien. Père, reçois l'honneur et la gloire. Merci notre Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu as fait en nous. Merci infiniment. Nous te disons merci Seigneur pour cette opportunité. Sois glorifié, sois béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous continuons toujours avec notre séance. Je viens à toi tel que je suis, tel que je suis. Je viens à Oh oui, toi. je viens à toi. Oh, Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. Oui, Père, nous venons auprès de toi. Je viens, Seigneur, auprès de toi pour te demander pardon. Je suis un homme pécheur, notre Dieu, la colère sur moi. Je suis un homme pécheur, mon Dieu, mon roi, les mauvaises pensées sur moi. Je suis obsédé du péché, Seigneur, de la mort héréditaire d'Adam. Oh Jésus, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne me laisse pas. Père, mon Dieu, mon roi, aie compassion de mes péchés. Sois miséricordieux envers moi, car tu t'appelles Dieu miséricordieux. Seigneur, sois miséricordieux. Seigneur, ne me punis pas par la mort. Seigneur, notre Dieu, ne jette pas, notre Dieu, le péché sur moi. Mais sois miséricordieux, je t'en supplie. Regarde le péché, notre Dieu, le péché qui accable mon cœur. Seigneur, le péché qui accable mon âme. Le péché qui étouffe la croissance de ton esprit en moi. Seigneur, enlève-les, je t'en supplie. Notre Dieu, ma sœur, mon frère qui est en train de me suivre à cet instant. Le péché, notre Dieu, qui a touché son cœur. Jésus, soit compatissant. Le péché qui a bouleversé sa vie. Notre Dieu, Seigneur, soit compatissant. Père, que le sang de Christ Jésus qui a été coulé sur Golgotha, mon Dieu, mon roi, le sang qui, notre Dieu, qui a été versé sur l'autel de la miséricorde, notre de l'alliance de Dieu. Seigneur, notre que ce sang-là nous purifie davantage. Que ce sang-là nous sanctifie, mon Dieu, mon roi. Que ce sang-là, notre, nous purifie, Adonai. Que ce sang-là, notre Dieu, nous enlève de la malédiction. Que ce sang-là, notre Dieu, nous enlève de la transgression. Que ce sang-là, notre Dieu, nous transforme, Seigneur Jésus. Ne nous abandonne pas, Adonai. Ne nous laisse pas, Seigneur. Sois avec nous, mon Dieu, mon roi. Sois avec nous, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour avoir écouté nos paroles. Merci, Père, pour avoir entendu, notre Dieu, Seigneur, nos prières ce matin. Merci, mon Dieu, mon roi, de ce que tu nous as regardé encore avec plein d'amour et miséricorde. Merci, Père, parce que tu es merveilleux pour nous. Tu es Dieu qui ne nous abandonne jamais. Seigneur, oui, nous péchons, Seigneur, mais nous venons vers toi comme un enfant prodige, Seigneur. Quand il a vu qu'il était dans l'erreur, il était revenu à toi. Père, accueille-nous, je t'en supplie. Jésus, accueille-nous, je t'en supplie. Ne nous rejette pas, Adonai. Ne nous laisse pas, Seigneur. Mais sois, Père, compatissant, notre Dieu. Efface nos péchés, nos transgressions. Comme il est écrit, même si vos péchés sont rouges comme la clamoisine, je suis capable de les rendre pires comme la neige de l'univers. Oh, Seigneur, nos péchés qui sont rouges, Papa, qui empêchent que tu ne puisses pas nous voir, qui empêchent que tu ne puisses pas nous entendre, Seigneur Jésus, sois avec nous, libère-nous de ces péchés. Libère-nous, notre Dieu, de l'orgueil du monde. Libère-nous du matérialisme. Libère-nous, notre élixir, de ce qui accable les âmes des gens. Libère-nous, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Libère-nous du péché de l'orgueil. Libère-nous du péché. Libère-nous, mon Dieu, moi, du péché des ancêtres. Libère-nous du péché de la condamnation. Comme Pierre est en train de dire ceci,
Il dit que j'étais en train de prier à cause de mes péchés passés. Seigneur, même le péché que nous avons commis dans le passé, même les péchés qui ont commis nos arrière-grands-parents, même les péchés qui ont commis nos pères qui nous ont succédé, même les péchés qui ont commis nos mamans. Seigneur, sois compatissant envers nous. Sois compatissant envers nous. Souviens-toi de ta parole, notre Dieu. Seigneur, souviens-toi de ta parole en disant que si mon peuple m'invoque, je les répondrai. Si vous l'invoquez avec l'esprit, si vous l'invoquez avec tout cœur, avec toute sincérité, il sera là pour nous entendre. Père, mon Dieu, mon roi, entends-nous ce matin, je t'en supplie. Entends-nous ce matin. Entends la prière de ma sœur. Entends la prière de mon frère. Entends la prière, notre bien-aimé, qui est en train de me suivre par-ci, par-là. Mon Dieu, mon, entends notre prière. Nous t'en supplions, Jésus. Ne nous abandonne pas. Ne nous rejette pas, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci infiniment. Merci, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, inonde-nous de ton Esprit Saint, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur, mais inonde-nous de ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle. Que ton Esprit Saint habite en nous. Papa, enlève tout ce qui est mal en nous. Enlève toutes ces mains, Seigneur, mauvaises. Comme il est écrit dans tes saintes Écritures, que toute sémence qui a été plantée en vous, que le Père ne l'a pas plantée, sera déracinée. Mon Dieu, moi, déracine cet arbre de la méchanceté en nous. Déracine cet arbre, mon Dieu, mon roi, mauvaise que Satan, l'ennemi, avec ses acolytes, ont planté dans nos foyers, ont planté dans notre pays, ont planté dans nos vies, ont planté dans nos lieux de travail, ont planté dans nos ministères, ont planté, mon Dieu, mon roi, dans nos maisons. Seigneur, enlève cela. Ont planté dans nos enfants. Que papa enlève cela. Aujourd'hui, nous trouvons les enfants, notre Dieu, perturbants. Seigneur, les enfants qui n'écoutent pas. Notre Dieu, surtout la mondialisation. Et Adonai, enlève cette plante, je t'en supplie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Anéantir, bouleverser les plans du diable et Satan. Mon Dieu, moi, avec les esprits de la prostitution, Seigneur Jésus, avec les esprits, mon Dieu, d'idolâtrie, Jésus, anéantit cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, enlève cela, déracine, mon Dieu, mon roi, et que les faits commencent à consumer les œuvres du diable, et que les faits commencent à consumer les paroles du diable, et que les faits commencent à bouleverser tout plan maléfique du diable et Satan, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci. Amen. 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 Que notre Dieu soit loué encore. Amen. Je pense que nous allons passer à une autre étape pour pouvoir écouter un peu s'édifier à la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre Deutéronome, Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Nous allons lire son verset 23 jusqu'au verset 29. Là où vous êtes, vous pouvez aussi ouvrir votre Bible. Je répète très bien, Deutéronome chapitre 4, verset 23 jusqu'au verset 29. Nous allons lire la parole du Seigneur Jésus-Christ. Verset. Deutéronome chapitre 4, verset 23. Et nous allons descendre jusqu'au verset 29. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenez garde à vous, de peur que vous n'oubliez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a conclue avec vous. Et que vous ne vous fassiez une statue, une représentation quelconque, contrairement à ce que l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé. Car l'Éternel, ton Dieu, est un fait dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu engendras des fils et des fils de tes fils, et que vous serez depuis longtemps dans les pays, si vous vous corrompez, si vous faites des statues, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, pour l'hériter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez, par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. Vous ne prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous
disséminera parmi le peuple, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Et là, vous rendrez un culte à des dieux, œuvre des mains d'hommes, du bois et de la pierre qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu rechercheras l'Éternel ton Dieu. Tu le trouveras si tu le recherches de tout ton cœur et de tout ton âme. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur encore, je suis en train de pouvoir t'exhorter cette parole. Vous allez voir que la parole de Dieu, elle est tout à fait claire. La parole de Dieu, elle est en train de pouvoir nous dire avec une certitude de la deuxième chance. La deuxième chance que Dieu nous donne. Voilà les thèmes que nous allons pouvoir partager ce matin. Elle est intitulée « Et si Jésus revenait ?» C'est-à-dire, elle est une question que nous nous posons. Et si Jésus revenait? C'est-à-dire, nous avons maintenant à plusieurs reprises des réponses au travers ces thèmes, au travers ces saintes écritures que nous venons de lire. Si Jésus revenait aujourd'hui, quelle est ta position à toi? Que feras-tu? Où seras-tu si Jésus revenait maintenant? Vous imaginez que la vie que aujourd'hui tu es en train de passer, vous imaginez le tas de la vie que tu es en train de mener, vous imaginez si aujourd'hui tu es en train de vivre dans de fortes rancunes, si aujourd'hui tu es en train de vivre dans les haïssements, si aujourd'hui tu es en train de vivre dans la vie de tuerie, pratiquer la sorcellerie, calomnier les gens, dénigrer les autres, se faire passer par un leader supérieur devant tout le monde, en oubliant la place du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Imagine à tout cela, si Jésus revenait, quelle sera ta place? Est-ce que tu vas monter avec lui ou bien tu vas rester sur la terre? La vie que nous vivons ici, nous tous, nous nous préparons pour l'enlèvement de l'Église. Car Christ doit faire un mariage avec nous dans l'espace. Alors ce mariage-là est appelé à tout celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ de pouvoir partir faire ce mariage avec lui, notre époux. Ça ne demande pas que tu sois une femme, ça ne demande pas que tu sois un homme, mais le mariage est fait, une alliance avec le Christ, que nous allons faire dans les airs. Ça ne demande pas que tu sois enfant, ça ne demande pas que tu sois plus âgé non plus, mais ça demande une alliance. Ça demande à l'appel de ce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est pourquoi je viens ce matin de pouvoir t'exhorter sur ces passages bibliques de Deutéronome. Dieu nous donne un avertissement. Il nous dit ceci: si vous pratiquez l'idolâtrie dans le pays là où vous allez posséder, après avoir traversé le Jourdain, Dieu prend le ciel comme témoin et la terre aussi comme témoin devant les hommes. Il dit ceci: je détruirai l'humanité, je vous disperserai tous, je vous disperserai, je vous tuerai. Alors vous allez pouvoir partir, se réfugier dans des pays étrangers, et vous serez seulement un petit nombre comme ça, des gens. Et alors, c'est alors que vous allez invoquer le nom de l'Éternel. L'idolâtrie, ça veut dire que vous vous inclinez devant une statuette. L'idolâtrie, ça veut dire que vous vous inclinez devant quelqu'un, considérez, enlever la place de Dieu sur quelqu'un et mettre maintenant cette chose ou bien quelqu'un à la place de Dieu. C'est-à-dire, vous oubliez complètement Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'idolâtrie aujourd'hui a plusieurs façons d'agir. Il y a même le culte de la personnalité. Vous allez voir que le culte de la personnalité, dont aujourd'hui les gens font le culte de la personnalité, la gloire sur l'homme. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un de glorifier quelqu'un comme s'il était à la place de Dieu. Même le Seigneur Jésus-Christ ne le glorifie pas ainsi.
s'il part à l'église, il se rassemble avec des frères et des sœurs, en train de prier Dieu. Il ne le fait jamais ainsi. Il n'ose même pas. Il devient trop humble, trop humide, trop timide dans l'assemblée des saints. Parce qu'il est en train de cacher ses œuvres. Il est en train de cacher parce qu'on ne puisse pas les voir. Ça, c'est l'hypocrisie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est en train de faire le culte de la personnalité. Vous allez voir en train de glorifier des joueurs footballeurs, de glorifier des musiciens, de glorifier les gens qui sont vains, les gens qui vont mourir, les gens qui vont disparaître, les gens qui seront enterrés et la chair va pourrir. Et parce que la chair, ce n'est que la terre. Les os, ce n'est que la terre. Le maître de l'esprit retirera son esprit en la personne. Vous faites le culte de la personnalité. C'est une idolâtrie. Et arrête de faire le culte de la personnalité. Oui, quelqu'un quand il fait le bien, on peut dire oui, il a fait le bien. Mais je n'ai pas droit de m'incliner avec qui que ce soit. Que tu sois président de la République, que tu sois le sénateur, que tu sois ministre, que tu sois homme d'affaires, que tu sois milliardaire. Je ne sais pas quel est ton poste que tu as. Je ne sais pas ton grade que tu as. Que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois bishop, que tu sois encore surintendant. Je ne sais pas quel est le niveau que tu as, mais devant le Seigneur, nous ne pouvons pas nous incliner devant qui que ce soit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un culte de la personnalité. Aujourd'hui, vous allez voir que les gens même changent la façon d'appeler les gens. La Bible me dit ceci: nous n'avons qu'un seul Père dans le ciel. Nous n'avons qu'un seul Père à qui nous devons appeler. Mais nous tous sur la terre, nous sommes des frères et des sœurs dans le Christ, Seigneur Jésus. Les gens aujourd'hui, ils veulent prendre la place de Dieu. À cause de vouloir prendre la place de Dieu, vous avez fait le culte de la personnalité. À cause de vouloir prendre la place de Dieu, être honoré au-dessus de la folie, vous avez pris la place de Dieu. Aujourd'hui, les gens, au lieu de partir à l'église, prier le Seigneur. Aujourd'hui, de pouvoir se rassembler, prier le Dieu, mais vous partez pour pouvoir prier votre soi-disant représentant. Aujourd'hui, tu prends toute ton attention, toute ta foi, toute ton espérance, tout ton espoir, tu places dans l'être humain qui va mourir. Mais tu prends ce qui est pour donner à Dieu, tu le donnes à l'être humain. La Bible dit ceci: maudit soit celui qui se confie dans l'homme. C'est-à-dire, tu seras toujours maudit. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, vous trouvez beaucoup de problèmes. Vous avez des déceptions dans des églises. Vous avez des déceptions dans des gens. Parce que vous avez placé votre espoir dans un être humain qui n'a aucun pouvoir sur lui. Vous avez placé votre espoir dans eux. Aujourd'hui, vous trouvez des mamans violées même au sein de l'église. Vous trouvez les gens être escortés dans le sein de l'église. Vous trouvez les gens en train de voler au sein de l'église. Vous trouvez les gens en train de mentir, de tuer au sein de l'église. Pourquoi? Vous vous retrouvez aujourd'hui dans la déception. Vous n'avez pas même la foi de vous relever, de pouvoir servir votre Dieu. Vous avez même peur de pouvoir partir, entrer encore dans une autre église parce que ça ne vous retrouve pas. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu as commis l'erreur. Tu as commis l'erreur parce que tu es entré dans une église là où on adore une personne et on n'adore pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous êtes parti entrer dans une église, vous êtes parti entrer dans une assemblée là où les gens ont mis leur confiance dans les gens, dans l'être humain qui est vain. Celui qui se tient là devant, celui qui s'assoit là devant, il n'a rien en lui. Ce n'est qu'un souffle, un petit souffle. Si le Seigneur Jésus-Christ retire ce souffle-là en lui, ça va finir pour lui. Aujourd'hui même, vous allez voir des papas et des mamans qui partent à l'église juste pour pouvoir montrer les habits, comment ils sont bien habillés, comment leur pasteur est bien habillé, comment leur pasteur est aujourd'hui bien chic, il est très beau, il est luxueux. Bien aimé, vous passez votre temps pour rien. Si Jésus venait à ce temps-là, que tu as de glorifier cet homme, je te le raffirme encore que tu n'entreras pas dans le royaume des cieux parce que toi, Jésus n'est pas ton Dieu. Celui qui est ton Dieu, c'est cette représentation qui est devant toi. L'idolâtrie. Nous parlons de temps en temps à propos d'idolâtrie. Arrêtez de mentir les gens. Que tu ne sois aussi pas corrompu par les choses que tu vois dans ce monde.
L'idolâtrie, vous prenez une statuette, tu prends une chaînette, tu prends tout ce que vous êtes en train de prendre, de mettre devant, prendre des bougies, faire toutes des prières, toutes sortes de prières. C'est une idolâtrie. Dieu n'habite pas dans une chaînette. Dieu n'habite pas dans quoi que ce soit, une matière de pouvoir que quelqu'un a pu fabriquer avec ses propres mains pour se faire adorer. Non. La Bible dit ceci, Dieu est esprit. Il faut que celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire Dieu habite en nous, dans notre cœur. Car l'esprit ne se voit pas. L'esprit ne se voit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi du sommeil. Lève-toi du sommeil là où tu es. Abandonne ce genre d'assemblée. Abandonne ce genre d'embarquement vers l'enfer. Ça mène les gens dans l'enfer. Ça mène le peuple de Dieu dans l'enfer. Vous allez trouver toujours en voulant entrer là-dedans, on va commencer à vous montrer le matérialisme. Parce que ce qui est là-dedans et ce qui est là-devant, ce n'est que du matériel. Aujourd'hui, les gens ont oublié Dieu. L'idolâtrie est entrée. L'idolâtrie de l'argent. Vous ne voulez pas suivre Dieu. Vous ne voulez pas les servir. Aujourd'hui, c'est l'argent. Tu trouves les gens qui travaillent 24 heures sur 24 heures, 7 sur 7. Ils n'ont pas même le temps de se reposer. Ils n'ont pas même le... Mais tu leur poses la question, pourquoi tu fais cela? Ils te disent que c'est le temps que je dois travailler parce que je donne 10 ans. Après 10 ans de travail, je vais me reposer. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es pas la première personne à travailler. Tu n'es pas la première personne non plus à avoir 10 ans de travail. Tu n'es pas le premier ou bien le seul milliardaire du monde. Laisse-moi te dire quelque chose. Les gens qui ont fait comme toi, aujourd'hui ne le sont plus. Ça, ce n'est que la distraction. Tu n'arriveras pas à combler tes besoins par ta propre force. Le monde que nous avons, c'est un monde qui est dirigé par le système de la persécution et par le système du matérialisme. Si aujourd'hui vous prêchez la parole de Dieu, en vérité, vous serez persécutés. Mais si aujourd'hui vous voulez prêcher la bénédiction qui amène les gens à l'enfer, les gens, vous ne serez pas persécutés, mais vous serez au contraire bénis, donner de toutes sortes de cadeaux chez toi et aussi t'aimer. Tu vas avoir beaucoup d'amis tout autour de toi. Mais aujourd'hui, si nous prêchons la parole de Dieu en vérité, vous allez voir, nous serions haïs, nous ne serions pas les gens qui seront aimés partout. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. La Bible dit, c'est la bénédiction de ton Père qui te bénira. Et aussi c'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. La bénédiction de Dieu nous enrichit. La richesse que nous avons en nous, c'est la paix. Nous avons la paix. Nous avons l'Esprit Saint. Nous avons la vie éternelle. Nous avons l'élévation. Nous avons la protection divine. Amen. Le Seigneur est en train de nous garder, de nous protéger. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de mourir dans le monde avec le coronavirus. Mais les vrais chrétiens, l'Éternel, notre Dieu, est en train d'agir. Le dimanche du 15, Dieu a agi dans le monde entier. Dieu était descendu sur la terre par la puissance de sa parole et par la puissance de son esprit. Il a touché beaucoup de chrétiens. C'est là qu'ils le suivent et c'est là qu'ils le suivent avec vérité. Dieu les a visités. Dieu nous a visités. Amen. Dieu nous a promis. Aucun chrétien véritable ne sera atteint de ces flots. Aucun chrétien ne sera atteint de ces flots. Parce que la Bible me dit ceci. Nous allons lire dans le livre de Psaume 91. Écoute ce que dit la parole du Seigneur. Dans le livre de Psaume 91. J'aime beaucoup ces versets parce que le Seigneur, il savait très bien, il savait ce qui va arriver dans le monde. Alors notre Dieu, il nous a tout prédestiné. Psaume 91. Écoute ce qui est écrit. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose en l'ombre du Tout-Puissant. C'est celui qui habite entre la maison de l'Éternel, celui qui habite entre les mains de Dieu, celui qui habite, qui se repose dans Christ Jésus, se repose sur la main de Dieu Tout-Puissant. Il continue, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet
de l'oiseur, de la peste et de ses ravages. Dieu nous délivre de l'ennemi avec tous ses pièges. Dieu nous délivre de toute peste qui est en train de frapper le monde, l'humanité, qui est en train de frapper le païen, qui est en train de frapper les gens qui aiment s'enivrer, qui est en train de frapper les prostituées, qui est en train de frapper le menteur, qui est en train de frapper les escrocs, qui est en train de frapper les gens qui sont en train d'escroquer, de blasphémer le nom de Christ Jésus. La peste est en train de les frapper, qui est en train de frapper les gens, les menteurs, les voleurs, qui est en train de frapper ces gens-là. Mais nous, Dieu nous délivre de ce genre de choses. Dieu nous délivre avec sa puissance même. Regarde ce qu'il dit encore. Il te couvrira de ses plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous couvre. Dieu nous couvre. Ne marche pas la tête avec honte, non. Mais lève ta tête et commence à dire que Dieu est avec moi. Qui sera contre moi? Comme il est écrit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 30 à 32. Il dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Si Jésus-Christ est avec toi, qui sera contre toi? Écoute, il a anéanti. La parole de Dieu me dit ceci. Au travers de ces meurtrissures, nous avons été guéris de toutes sortes de maladies. Le sang de Jésus est précieux dans ta vie. Amen. La seule chose que tu dois faire, quoi? Il doit arrêter de faire l'idolâtrie. Arrête de faire l'idolâtrie. Arrête de pécher. Car la trompette va sonner. Tu ne sauras pas monter au ciel. Tu as abandonné ta vie de la chrétienté. Tu as abandonné, bien-aimé, je t'invite encore ce matin. Viens, reviens à Jésus-Christ. Il est capable, il est humble, il nous protège, il nous bénit, il nous pardonne nos péchés. Il est un bon berger. C'est lui qui nous connaît. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Quand ils entendent ma voix, ils écoutent et ils viennent vers moi. Toi, c'est quelle est la voix que tu entends d'entendre? Tu entends la voix des gens. Tu entends la voix du monde. Tu entends la voix des oncles. Tu entends la voix des papas, des mamans, des amis qui ne te servent à rien. Et entends la voix de Christ parce que c'est lui qui est le bon berger de ta vie. Celui qui est le bon berger de ta vie. Écoute encore en continuant le même livre de psaumes. Écoute, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Écoute, ne crains rien. Le diable est en train d'envoyer des flèches. Que ce soit la nuit quand tu dors, ils envoient des hiboux dans ta maison. Ne crains rien. Tu as Christ en toi. Invoque-le, il te répondra. Ne crains pas. Aujourd'hui, les gens sont en train de faire la Chine en collaboration avec les États-Unis d'Amérique, en collaboration aussi avec l'Europe. Ils ont tout fait pour détruire les hommes. Ils ont tout fait pour détruire les humanités. Mais Dieu est en train de protéger ses enfants. Mais toute cette contagion, cette pandémie est en train de frapper les nations bien-aimées dans le Seigneur. Toi, enfant de Dieu, ne crains rien. Amen. Car la Bible me dit ceci, ni la flèche, ni la contagion qui frappe en plein midi. Parce que ce sont les gens qui sont en train de faire des choses avec mauvaise foi. Avec des intentions inspirées par des démons, avec des intentions inspirées par Lucifer, diable. Lèvez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Lève-toi. Tu es plus que vainqueur en Christ Jésus. N'ayez pas peur. Je vous ai trouvé les gens. Ils n'ont pas même le temps de prier Dieu. Écoutez, rassemblez-vous, priez votre Dieu. Parce que si vous ne priez pas, Satan est en train de vous affaiblir. Satan est en train de fermer les portes des églises. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'au travers de la prière, dans ces derniers temps que je suis en train de partir dans le monde, s'il y a la prière, une fois que prier, mes actions n'auront pas encore à exécuter l'objectif.
Certains quand ils ferment des églises, vous allez voir, vous-même vous voyez de vos propres yeux, mais les gens trouvent ça normal. Des chrétiens trouvent ça normal. Non, parce que nous voulons un peu la récréation, nous voulons un peu nous détendre, nous voulons un peu rester à la maison. Mais vous ne savez pas ce que Satan est en train de faire, bien-aimé dans le Seigneur. Satan est en train de tuer vos vies spirituelles. Satan est en train de tuer la vie de prière. Satan est en train de tuer l'unité de la prière. C'est pourquoi aujourd'hui aussi, gloire à notre Dieu, au travers ces réseaux sociaux, nous parlons de la parole de Dieu, nous prêchons de la parole de Dieu. Une porte s'est fermée, notre s'ouvre. Le gouvernement, je te dis, ne fais pas confiance au gouvernement. Parce que le gouvernement qui a de faire confiance, c'est lui-même Satan en question. Si le peuple de Dieu, si ces gens-là travaillent pour Dieu, ils n'allaient pas accepter que les assemblées de Dieu soient fermées. Mais vous avez trouvé un président sataniste qui est là. Il se lève, il ferme les églises. Qui est lui qui ose de fermer l'église de Dieu? Aujourd'hui, toi, tu es fermé. Aujourd'hui, toi, si tu suis le même chemin avec tout le monde, laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi encore te dire quelque chose. Si ce pays était en sécurité, vous n'allez pas voir de morts. Vous n'allez pas voir tout ce qui va de se passer. Non, parce que votre cœur a abandonné Dieu. Parce que la Bible dit ceci, même si la sentinelle veille et que Dieu ne garde pas votre veillance ou bien votre surveillance, elle se passe en vain. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie encore. Levez-vous dans la prière. Oui, ils ont fermé des églises, mais soyons unis. Soyons unis dans des prières, dans nos maisons. Faisons le culte à notre Dieu. Rendons-lui gloire. Rendons-lui gloire. Prions, intercédons davantage pour notre foi. Parce que la trompette qui va sonner, il va sonner bientôt là. Elle va sonner afin que nous puissions partir et laisser le monde. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Écoute ce qu'il dit, notre Dieu. Il continue. Que 1000, dans le verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Amen. La Bible dit ceci, que 1000 tombent à ton côté gauche et 10 000 à ta droite. Les démons qu'ils ont envoyés envers toi, ils vont tomber. Les maladies qu'ils ont envoyées vers toi, ils vont tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes sortes de tribulations qu'ils ont envoyées dans ta famille, ça va tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, lève-toi. Lève-toi. Si tu marches dans le péché, répands-toi. Répands-toi, agenouille-toi, dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi que tu me viennes en force. J'ai besoin de toi que tu me viennes en aide. Libère-moi de ce flot du péché, je t'en supplie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie encore davantage. Il ne faut pas que le Seigneur vous frappe avec la colère. Si tu pars là-bas en Italie, tu vas voir beaucoup de gens qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le péché, l'idolâtrie qui est là. Vous partez en Chine, il y a des milliards de gens qui sont morts en silence. On vous donne des nombres inédits, des faux résultats. Et on vous donne encore de faux nombres. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie règne là-bas. Les gens ont abandonné le véritable Dieu. Ils ont commencé à adorer les dragons. Ils ont commencé à adorer le serpent Satan. C'est pourquoi Satan est en train de les tuer. Vous allez voir en Italie, les gens adorent, l'idolâtrie règne. L'Europe, la France, l'idolâtrie règne là-bas. La franc-maçonnerie là-bas. Les Illuminati sont là-bas. Vous allez voir ici en Amérique, vous allez voir les gens en train aussi de mourir. Vous allez partir à Washington, à New York, à Californie. Il n'y a que les gens qui meurent là-bas. Pourquoi? Parce que le mal est en eux. Ils ont transformé la parole de Dieu par la richesse. Mais Jésus-Christ est le véritable vaccin dans ta vie qui peut te sauver de cette flot. Amen. Jésus-Christ est le véritable sauveur. Amen. Parce qu'il dit ceci, même tout le complot qui s'est fait dans l'obscurité sera dévoilé. C'est pourquoi
Nous sommes très heureux vraiment de partager avec vous cette parole. Lève-toi, toi qui dors encore. Lève-toi de ton sommeil. Abandonne le péché, abandonne le mensonge, abandonne la prostitution, abandonne les calomnies, abandonne toutes les mauvaises choses, abandonne l'idolâtrie, abandonne la convoitise, abandonne toutes sortes d'orgueil en toi et viens devant Jésus-Christ. Dis Seigneur, je suis là, je veux pouvoir, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de t'accueillir, j'ai besoin de vivre en toi. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, c'est le bon moment bien-aimé de le faire. C'est le bon moment bien-aimé de le faire. C'est une occasion, c'est une opportunité. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Amen. Que tu sois béni encore une fois de plus de ce que tu as pu écouter cette parole. Et si nous allons faire une petite prière pour cette parole et pour ceux-là qui nous ont suivis. Et pour ceux-là qui n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ, là où tu es, je vais juste te demander de lever ta main droite. Tu lèves ta main droite si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ et tu vas répéter cette prière avec moi. Merci notre Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te louons, nous te glorifions car tu es bon, tu es merveilleux. Tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. Tu nous as toujours aimés. Ton amour est infini, Seigneur, au-dessus et au-delà de toute force et de toute puissance. Père céleste, notre Dieu, je me souviens d'un jour, Papa, quand j'étais dans la détresse, j'étais dans l'angoisse. Seigneur, tu étais là, tu m'avais visité. Mon Dieu, mon roi, regarde ma sœur, regarde mon frère, regarde le bien-aimé qui est dans l'angoisse. Regarde les gens qui sont dans la souffrance. Seigneur, jette un coup d'œil, Seigneur, visite ton peuple dans le nom de Jésus-Christ, ton Sauveur. Mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, élève-toi sur ton trône et défends ton peuple, Seigneur. Papa, défends-nous, Seigneur, défends-nous, notre Dieu, car maintenant, l'ennemi Satan est en train d'agir physiquement maintenant. Il a cessé d'agir spirituellement. Maintenant, il vient sur le matériel physiquement, parce qu'il sait la politique que tu es en train de faire, mon Dieu, mon roi. Jésus descend pour nous défendre. Jésus, nous avons besoin de ton intervention. Jésus, nous avons besoin que tu viennes couper la tête du diable. Jésus, nous avons besoin de toi, que tu viennes, notre Dieu, par le feu du Saint-Esprit, bouleverser les démons et les satanistes et les envoyés spéciaux du diable avec leurs acolytes. Au nom de Jésus-Christ, Jésus descend. Jésus assiste-nous, nous t'en supplions. Mon frère qui n'a jamais accepté Jésus-Christ de Nazareth, mon frère que tu n'as jamais accepté, avec ta main que tu as levée, seulement crois que Jésus-Christ est avec toi. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Père éternel, mon Dieu, mon roi, toute personne qui a levé la main, Seigneur, qui veut accepter, Seigneur Jésus-Christ, qui veut, mon Dieu, mon roi, te recevoir dans leur vie, Papa, ne leur laisse pas, ne leur abandonne pas. Touche-les, mon Dieu, mon roi. Touche-les, Seigneur. Libère-les, mon Dieu, mon roi. Aime-les, Seigneur. Écris leur nom dans les livres des vies. Mon Dieu, afin qu'ils soient échappés de la turbulation. Afin qu'ils soient, mon Dieu, épargnés de l'enfer. Seigneur, car le plan est que le monde entier soit sauvé. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Libère ton peuple. Touche cette personne. Touche ces bien-aimés. Touche ma sœur, mon frère qui est là, qui est en train de me suivre, mon Dieu, mon roi. Libère-lui, Seigneur. Libère-lui davantage. Dans le nom puissant de mon Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Papa, notre, c'est toi qui es tout pour nous. Ne nous abandonne pas. Pardonne le péché de ton peuple. Pardonne leurs péchés. Papa, pardonne leurs péchés. Que le sang de Christ Jésus puisse retomber sur eux et que ça puisse les sanctifier et purifier. Dans le nom puissant de mon Seigneur Christ Jésus. Merci, Père, de nous avoir écoutés. Merci, Père, de nous avoir, notre Dieu, encore visité ce matin. Nous te disons merci pour tout. Dans le nom puissant de notre Seigneur et